Et c'était plutôt 26. Au commencement du règne de fils de Josias, roi de Juda, cette parole prononcée par l'Éternel en ces mots. Tiens-toi dans le parvis et dis à ceux de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel. 26, hein? N'en tranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé faire à cause de leur méchanceté et de leurs actions. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, si vous n'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, des prophètes que je vous envoie et que je vous ai envoyés dès le matin, que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme Silo et je ferai cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Il annonce des choses qui ne plaisent pas, qui ne conviennent pas. Les sacrificateurs et les prophètes, toujours une histoire des sacrificateurs et des prophètes de cette époque-là, entendirent Jérémie prononcer ces paroles, verset 7, dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, tu mourras. Pourquoi prophétiser au nom de l'Éternel en disant, etc., etc. Voilà, il décrète déjà la mort du prophète. Jérémie, un prophète de malheur, comme on l'appelle souvent, parce que il a eu une époque difficile de son temps. Il a travaillé durement. Au verset 1er du chapitre 28, on nous parle d'une autre histoire qui lui arrive. Chapitre 38. Ces hommes, chapitre 38, chapitre 38. Shepatia, fils de Matan, fils de Pachou, Yukal, Pachou, fils de Malkija, verset 1er, je suis, entendirent les paroles de Jérémie adressées à tout le peuple, en disant, ainsi par l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine, par la peste, mais celui qui sortira par le chemin des Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et vivra. Verset 3. Ainsi par l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée de Babylone, qui la prendra. Et les chefs diront, dire au roi, que cet homme soit mis à mort. Car il a découragé les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant un discours pareil. Cet homme ne cherche pas le bien de son peuple. Il ne veut que le malheur. Sédécias, le roi, répondit, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien faire contre vous. Notez cela. Le roi ne peut rien faire contre vous. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Melech, verset 7, l'Éthiopien, voilà un ange de Dieu qui apparaît. L'eunuque qui était à la maison du roi apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla au roi. Mon seigneur le roi, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie.
Le prophète et en le jetant dans la citerne, il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, l'Éthiopien. Il lui dit, prends ici 30 hommes, 30, avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie. Jérémie le prophète, avant qu'il ne meure. Et Ebed-Melech prit avec lui les hommes, se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons, descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Verset 12. Ebed-Melech, l'Éthiopien, dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et les firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Une histoire de Jérémie qui annonce ce qui doit arriver à ce peuple du temps de Sédécias qui s'était laissé aux idoles, à l'idolâtrie, à la désobéissance, au culte de Baal, au culte des autres dieux. Mais l'homme de Dieu, il annonce que s'il continue à se détourner du Dieu créateur, la ville sera détruite, la nation sera détruite, tout le monde sera en captivité, tout le monde sera détruit. Mais même les sacrificateurs, mais même les prophètes, les autres prophètes, c'est pas comment ils travaillaient, ils veulent lui faire taire. Hein? Tais-toi. Il doit mourir. Ils complotaient même de le faire mourir. Et les hommes que c'est comme l'histoire de Joseph. Hein? Ils ont comploté de le tuer. Il y a un ange qui est passé. Non, ne le tuons pas. Hein? On va le jeter dans la citerne. Je vois que ça s'est passé pareil pour Jérémie aussi. Mais ce roi qui avait dit, je ne peux rien faire, je ne peux pas m'opposer à vous si vous me le demandez. Maintenant, les uniques qui est païen, qui ne connaissent même pas hein, ce qui se passe, vous savez, c'est des personnes qui travaillaient à la cour du roi. Hein, il va plaider la cause de Jérémie devant le roi. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que maintenant le roi écoute les uniques alors qu'il y avait les autres qui n'avaient pas écouté? C'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Hein? Il y a l'ange de Dieu qui vient, qui ne peut pas permettre que son serviteur reste dans le gouffre. Tu ne permettras pas que ton serviteur tombe dans le gouffre. C'est ce que nous lisons dans les psaumes, dans les chansons, dans les chants de David, dans les chants de louange. Il y a toujours une issue avec un enfant de Dieu. Mais il tombe à gauche, moi je reste debout. Amen. Moi je reste debout. La turbulence arrivera, mais quand tu as la plaquette du Seigneur ici, hein, le tampon du Seigneur ici, ça va? Tu auras la vie sauve. Amen. Amen. Tu peux être équipé, je ne sais pas comment, mais si c'est l'équipement de l'homme, effectivement, Saül a voulu donner son équipement au petit David qui voulait. Il pensait qu'il voulait faire du show, etc. Même son grand frère disait, mais toi tu es venu ici, hein? Regarde-toi petit, tu es bien ici pour, hein? Encore une fois. Tu es orgueilleux, retourne à la maison. Parlez au petit David qui était venu pour donner la victoire. Mais l'équipement de Saül n'a pas fait grand chose. Notre équipement, c'est le Seigneur qui nous donne, n'est-ce pas? Votre équipement, c'est l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, tu peux marcher la tête haute, on ne te touche pas.
Je vous avais témoigné un jour où j'étais attaqué par des bandits dans un pays que je ne connaissais pas. Mais l'Esprit de Dieu était avec moi. Quel miracle. Molière disait, mais pourquoi ça tu construis un foyer? Je voulais dire que le Seigneur vous donne tous les moyens. Amen. Les astuces du Seigneur. Il va dire à ses disciples, allez dans la ville, vous trouverez quelqu'un qui a une cruche sur la tête, suivez-le. Hein? C'est là où je dois dîner avec vous. Il va vous trouver une personne qui va t'indiquer comment il faut faire. Amen. Alors ce Dieu-là, il envoie même les personnes qui ne te connaissent pas, les uniques. Qu'est-ce qu'il a les uniques dans tout ça? Chez le roi, c'est des personnes qui ne valaient rien du tout, parce que ce n'étaient pas des hommes. On les avait enlevé le truc. Vous savez ce que c'est. Mais le Seigneur va utiliser cet homme éthiopien qui ne connaît pas même les affaires du Seigneur, qui ne connaît pas Abraham, qui ne connaît pas. Ils en ont entendu parler. Mais il dit, cet homme, il va mourir, c'est tout. La compassion. Il a fait quoi? Il a fabriqué des petits vêtements avec des... Il a déchiré des draps. Je ne sais pas si c'est des draps de lit, si c'est des manteaux, si c'est des chemises. Il a fait un câble jusqu'à bas. Un homme de Dieu dans la boue. Vous voyez à quel niveau on peut servir l'Éternel. Cet homme, il y a un chapitre que je n'ai pas voulu lire, où le Seigneur lui demande, tu vas manger. Hein? Tu le connais ce chapitre? Tu vas manger de la bouse de cheval, je ne sais pas quoi. Tu vas manger des excréments. L'autre dit, non, franchement, tu m'as fait ça, Seigneur. Non, c'est trop dur. Maintenant, je te fais grâce. Tu vas cuire ton gâteau sur les excréments. C'était dur, hein? C'est pas des choses que j'invente, c'est dans la parole de Dieu. Pour montrer le péché, comment ça peut sentir mauvais. Il va dire, je vais te faire comment ça sent mauvais. Tu vas manger d'excréments pour comprendre comment je sens quand mon peuple se détourne de moi. Quand il faut adorer les idoles, quand il faut faire des sacrifices, au lieu de m'adorer à moi, ils vont chez les prophètes. Ils vont prendre des femmes étrangères. Ils vont prendre autre chose que je n'ai pas appris. Voilà comment nous devons comprendre ces choses. Jusqu'à quel niveau tu peux travailler pour Dieu. Il y a d'autres exemples dans la Bible. Quand Paul commence à dire, plusieurs fois j'ai été lapidé, plusieurs fois j'ai été battu, et j'ai été lapidé. Beaucoup de naufrages. Mon bateau a coulé plusieurs fois. Mais chaque fois le Seigneur m'a relevé. Amen. Paul et Silas, si vous voyez cette histoire, pour Pierre qui était en prison, et l'ange de Dieu est arrivé. L'ange de Dieu est arrivé, Paul et Silas, etc. Pour délivrer. Les murs ont tremblé et les chaînes sont tombées. Alors tu vas servir jusqu'à quand? Aujourd'hui, on nous demande juste de venir. Intercession mardi, intercession jeudi, culte le dimanche, de 9h à midi. C'est compliqué pour nous. C'est difficile pour nous. Et ça peut nous protéger contre les dangers qui nous guettent à gauche, à droite. La Bible nous dit que l'ennemi rôde, n'est-ce pas? Il rôde autour. Vous vous rappelez de Samson quand il dormait chez lui? Ils avaient fait un camp autour de sa maison. Il va sortir, on va lui couper la tête. C'est l'image de ce que Jésus nous a dit, Jean 10,10. Il rôde autour. Il cherche à détruire, il cherche à nuire, il cherche à te tuer. Mais on est insensible, on est inconscient, on ne comprend pas. Ce n'est pas les événements qui vont nous apprendre l'évangile. Ça fait plus de 10 ans qu'on nous apprend l'évangile. Mais pourquoi nous ne comprenons pas alors? Petite parenthèse. En tant que l'enfant de Dieu, les choses qui se passent dans le monde, mettez-vous à part. N'essayez pas de commenter à gauche, à droite, comme les païens le font. Ce n'est pas votre problème. Hollande n'a pas fait ça.
Sarkozy n'a pas fait ça. Ce n'est pas votre problème. Vous rendez grâce à votre Dieu qui vous donne la santé, qui vous donne la vie, qui vous protège contre les invasions du diable. Amen. SMS, tout ça, oubliez Facebook, ne mettez pas ces choses-là. Ce n'est pas notre domaine. Ce n'est pas notre oignon. Comme on dit, n'est-ce pas? Alors, nous avons une appartenance à Dieu. J'ai parlé de Paul, j'ai parlé d'Élie, j'ai parlé d'Étienne aussi. Le premier jour de son évangélisation, il a été lapidé jusqu'à la mort. Mais il a vu la gloire de Dieu. Paul va dire, mais vous n'avez pas encore résisté. Vous n'avez pas encore résisté. Vous criez à gauche, à droite. Il parlait à ses disciples, il parlait à ses amis, il parlait à Tite, il parlait à Timothée, il parlait aux églises. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Et Jonas, il se décourage. Mais comme je parlais de l'exemple de maman tout à l'heure, d'Élysée, Jonas, lui, dormait dans la barque. Vous vous rappelez? Pendant qu'il y avait la turbulence, Jonas, il dormait, il ronflait. On vient le réveiller. Tu ne vois pas que nous sommes entrés. Toujours la même image de Jésus. Tu ne vois pas que nous périssons, toi. Hein? Invoque ton Dieu. Ils ont jeté les cargaisons dans la mer, ils ont jeté le poids dans la mer, ils ont voulu calmer, je ne sais pas, ils pensent que c'est des esprits de mer. Hein? La mythologie grecque, vous vous rappelez qu'on parlait des dieux des océans, des dieux des eaux. Mais ça n'a pas marché. Mais Jonas, il n'est pas préoccupé par tout ça. Il dort. Et quand il se lève, l'eau va se calmer. Puisqu'il a parlé avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah oui, c'est vrai, tu m'avais envoyé un livre. Il commence donc à parler avec Dieu. Ça, la tempête s'arrête. Un homme de Dieu, il a toujours quelque chose. Dans ton quartier, tu as quelque chose. Tu vas encore parler des cellules de prière. C'est des lumières qui sont allumées dans le quartier. Tu peux sauver ton voisin. Dans l'histoire des fléaux d'Égypte, vous vous rappelez? Vous vous rappelez qu'il y avait les ténèbres à un moment donné. Mais la Bible nous dit que seulement sur la case, sur la maison d'un enfant d'Israël, il y avait la lumière. C'est merveilleux ça. Il y avait la lumière sur la cabane de tout enfant d'Israël. C'est comme ça que tu es. Dans une entreprise, tu vois là, tout le monde s'agite, les syndicats, qu'on sort, on va détruire, on va faire ça. Mais toi, tu es tranquille. Hein? Alléluia. Et tu pries pour eux. Tu es béni en un coin. Tu vas à un moment donné dans un coin, tu dis, je bénis mon directeur, je bénis son collègue de travail qui m'ont fait des histoires. Hein? Après, il va revenir en souriant. Hein? Il avait formaté quelque chose, après, mais tu l'as écrasé. Même. Tu as brisé ces stratagèmes. Pour vous rappeler que nous sommes au service de Dieu, nous devons continuer, hein, malgré le peu de choses qu'on donne à Dieu. Ce n'est pas les 22 millions de bœufs qu'on va donner, mais le peu d'éléments, l'adoration, le respect, le service que tu auras avec joie. Amen. Vous voyez comment ils travaillent correctement, ces jeunes qui sont derrière moi. Alléluia, c'est des vieux. Ils continuent à travailler jusqu'au bout. Amen. Et toi, le peu que tu sais faire pour le Seigneur, fais-le jusqu'au bout. Amen. Avec joie, sans... Alléluia. Vous comprenez? Mon joug est léger. C'est ce qu'il avait dit le Seigneur. Mon joug est léger. Ce n'est pas beaucoup de choses qu'il nous demande. Savoir que le nom est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Venir l'adorer venir prier, adorer, etc. Je voudrais que on sache que c'est moi qui ai tout donné, c'est moi qui ai tout fait, c'est moi le Seigneur, ma vie, c'est moi qui donnais. Cessez donc
de vous confier à l'homme. Notre secours vient de l'Éternel. Notre secours vient de l'Éternel. Il ne te délaissera pas. Je peux même terminer par là. Il ne suffit pas à grand chose, vous savez, pour méditer la parole de Dieu. Ne fût-ce que mots. Aujourd'hui, si tu penses que tu as quelque chose à faire avec l'œuvre de Dieu, n'hésite pas. N'hésite pas. Ces hommes que j'ai cités, Élie qui doit s'enfuir, qui doit marcher dans le désert, qui va se cacher dans la grotte, qui doit fuir Jézabel, Jérémie qui doit continuer à parler, il est tout seul. Caleb qui doit parler tout seul. Les autres tribus avaient dit non, on n'y va pas, il y a des Anaks. Mais il continue à parler tout seul. Josué pareil. Moïse pareil. Il arrive, c'est le veau d'or qu'ils ont fait. Aaron même n'a pas résisté. C'est comme ça que les circonstances nous font trébucher. Parce qu'autour de nous, tu vas... Oh non, c'est comme ça qu'il faut faire normalement. Mais le normalement n'existe pas dans le Seigneur. Toi, tu es droit devant lui. Amen. Tu gardes ce qu'il t'a donné comme commandement, comme observation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que le monde peut te demander, mais Alimado, tu dis non, je ne peux pas. Tu dis je ne peux pas. Je ne peux pas manger ça, je ne peux pas toucher à ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas falsifier des documents, je ne peux pas me faire comme ça. Il ne te délaissera pas. Il aura toujours les yeux fixés sur toi. Il aura toujours ses anges autour de toi. Il enverra tes anges, comme il est dit dans la Bible. Jésus aussi a eu son coup de barre, on va dire. Jésus aussi, elle m'a donné, il dit, mais la coupe, Seigneur, devient, c'est dur. Je sens que c'est dur, Seigneur, éloigne-moi un peu. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement? Il avait vu que c'était difficile aussi. Et toi? C'est toi ta coupe. C'est toi ta coupe. Est-ce qu'elle est vraiment dure, cette coupe? Est-ce que ton joug est vraiment dur? Tu réfléchiras. Ce sera la méditation, la journée de demain. Justement, on est à la maison. Il y a des fois on vous dit le métro est fermé, vous n'irez pas. Et ça nous permettra peut-être de méditer. Et de savoir que si tu as appris à jeûner pendant 3 jours, au Carrefour va fermer pendant 3 jours, tu apprendras peut-être à passer un moment dans le jeûne. Je ne nous souhaite pas ça. Parce que dans la pénurie, il nous donnera à manger. Nous espérons que notre Dieu de paix, c'est un Dieu qui nous donnera la paix. Amen. Nous prions toujours pour ceux qui sont dans la souffrance, dans la peine. Alors Jérémie a été sauvé par cet ange de Dieu envoyé par Dieu pour parler à l'unique, et le roi a autorisé. Vous vous rappelez des anges de Dieu qui étaient chez Rahab? Juste une petite corde, ils sont passés par là. Une corde qui est passée. Ça c'est le baptême, ça c'est le salut. Quand tu acceptes le Seigneur, tu as une marque. C'était le cordon rouge. Vous vous rappelez de la corbeille qui a sauvé aussi. Vous parlez que Paul pouvait passer dans une corbeille. Un homme qui chasse les démons. Un homme qui va parler à la femme, dit, toi, tu as un esprit de python. Maintenant, on le fait passer par la corbeille derrière. Parce qu'il y avait un complot dans le quartier. On voulait le tuer. Vous vous rappelez cette histoire? Regardez dans le livre des Actes, vous verrez. Donc le Seigneur, il permet que l'ange de Dieu vienne à notre secours. Tu ne perdras pas ta vie comme ça. Maintenant, arrête de désespérer. Le pasteur Franck qui a enseigné ce jour-là, et arrête de déprimer. Il parlait à Déli. Arrête maintenant de dire ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Notre Dieu, ça marche, ça fonctionne. Amen. Est-ce que tu as de l'espérance aujourd'hui? Est-ce que tu as de la confiance aujourd'hui?
Est-ce que ta foi augmente de jour à jour? Quand je vois. C'est Jésus lui-même qui enseigne à ses disciples. Il dit, il faut regarder les circonstances. Quand je serai déjà parti, vous verrez vous-même. Les circonstances vous apprendront. Aujourd'hui, aussi les circonstances nous enseignent que s'il n'y a pas Dieu, on est zéro pointé. On est zéro. S'il n'y a pas le Seigneur, on n'est rien du tout. C'est pas l'homme qui va nous protéger. C'est pas la puissance du G20 ou du je sais pas quoi, l'Europe de 27 ou du COP 21 qui va nous protéger. Le soleil qu'il a fait, c'est le Seigneur. Maintenant, les effets climatiques, ils ne savent pas expliquer. Avant-hier, j'étais à table avec ma famille. Ah, je mangeais du riz. Je mangeais du riz, mon fils mangeait du riz. Ma fille mangeait un morceau de poulet, je crois. C'est pas ce que mangeait ma femme. Anne m'a donné une réflexion et passée comme ça. Elle dit, mais le Seigneur, c'est lui qui a fait du riz. Aujourd'hui, aucun homme ne peut dire, j'ai fabriqué à manger. Comme ça. Ça, c'est mon nom. Je donne mon nom à quelque chose que j'ai fabriqué. Vous allez chez McDo, ils utilisent le bœuf, la farine, l'huile, tout ce que Dieu a créé. Mais quel homme a déjà fabriqué quelque chose à manger qui pousse avec les graines, il va dire, bah, ça c'est moi. Tu vas sur les manguiers, c'est Dieu qui a donné, ne sais pas. Tu vas prendre l'avocatier, c'est l'avocat que Dieu a créé. Et aujourd'hui, personne d'autre ne peut dire le contraire. C'est notre Dieu, le Créateur. Mais les gens se fatiguent à faire des démonstrations. On va vivre sans Dieu. Les francs-maçons, etc. Ils vont te sortir des formules. Fais attention parce que ça peut nous conduire à la perte de notre foi. Il faut continuer donc à dire, Seigneur, tu es mon Créateur. On peut répéter avec moi? Seigneur, tu es mon Créateur. Et je sais, la vie que je possède, c'est toi qui me la donnes. Tout ce que je fais, Seigneur, quand je bouge, quand je marche, c'est toi qui me donnes la force. C'est toi mon sauveur. C'est toi mon Créateur. L'homme autour de moi, l'homme derrière moi, qu'il soit puissant, qu'il soit fort, il ne peut rien. Il ne peut même pas ajouter une seule coudée sur sa vie, sur sa tête. Qui a créé des cheveux? Maintenant, vous fabriquez des cheveux. Fabriquez des cheveux artificiels. Mais c'est pas fini. C'est pas ça. Le Seigneur, il est toujours le maître. Amen. On va courber nos fronts. Je vais prier pour une personne qui avait mal à la tête. Avant, je me disais, mais mal à la tête, est-ce que ça peut faire... Mais quand j'ai eu mal à la tête à une période, c'était très dur. Car les migraines, quand ça tape comme ça, même je pense qu'on n'arrive pas à dormir. Tu peux faire semblant de t'étendre sur un lit, mais quand la tête tape comme un marteau, ça fait très mal. Il y a des personnes ici qui avaient mal à la tête. C'est pas, il peut lever la main que je puisse. Merci. Tu peux te lever. Tu peux te lever et tendre tes mains comme ça. Oh Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, tu nous montres, il n'y a pas que ça, Seigneur. Il y a d'autres anomalies dans notre corps qui sont préoccupantes, Seigneur. On voit une femme qui a aussi des problèmes de ventre. Alors il se dit, est-ce que c'est dans les endroits intimes, je ne sais pas. Il dit, est-ce que ça ne peut pas me faire du tort pour ma grossesse, quand je serai une femme? Ne t'inquiète pas,
Le Seigneur, il dit les mots et la chose arrive. Amen. Je vais prier pour cette personne qui s'est levée. Seigneur, tu touches. Oh Seigneur, toi seul qui connais notre organisme. C'est toi qui as créé l'homme. C'est toi qui as créé la femme. Et tu sais, tu connais la chirurgie de l'homme, Seigneur. Maintenant, éloigne ce phénomène, éloigne ce mal, Seigneur. Et que mon frère se sente libéré au nom de Jésus. Et que tout ce qui est autour de nous, Seigneur, qui nous dérange, voilà, les genoux aussi, des genoux, l'histoire de genoux gauche, tu peux t'asseoir, mon frère. Que le Seigneur vraiment bénisse, que le Seigneur touche. Que tu avais un problème sur le genou, se demande toujours, mais pourquoi, il n'y a rien, mais le médecin ne donne rien, mais ça c'est aussi une préoccupation. Que le Seigneur touche lui-même, au nom de Jésus. Seigneur, tu guéris, tu protèges nos enfants, tu protèges, Seigneur, tout ce qu'ils mangent, tout ce que nous achetons au marché. Nous avons parlé des vivres, Seigneur. C'est toi qui as créé la graine et tu as créé le fruit. Tu as créé tout ce que nous consommons, l'huile. Seigneur, que ces choses nous fassent croître, grandir, mais qu'on n'oublie pas que c'est toi qui as créé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On acclame notre Dieu. N'oubliez pas que le temps est court. Alors toi qui n'es pas encore baptisé, attention, il faut un billet de passage pour le ciel. Quand les personnes meurent, il y en a qui vont en bas, il y en a qui vont en haut. Et il faut que tu choisisses. Alléluia. Amen. Amen. Et j'aimerais que nous puissions mettre debout, nous allons prier et prier, nous allons prier. Nous allons demander à l'Éternel de nous aider à nous servir, à remplir notre mission comme il le veut. Vous voyez, Jérémie n'a pas eu peur de remplir sa mission. Il a servi l'Éternel, bien qu'il y avait des menaces, des sacrificataires, mais il était prêt à servir le Seigneur. Nous allons prier du Seigneur, aide-moi à tout servir, Seigneur, à remplir ma mission comme tu le veux. Des fois, nous avons peur de servir le Seigneur parce qu'il y a des menaces. Vous savez, si nous sommes menacés à cause du Seigneur, à cause de notre foi, le Seigneur sera toujours là pour nous délivrer. Même si on nous jette, je ne sais où, mais l'Éternel sera toujours là pour nous sauver. Amen. Amen. Et toi qui es là, prie du Seigneur, vraiment que je puisse te servir comme tu le veux. Seigneur, que ma foi soit exercée partout où je peux me retrouver. Comme Jérémie, il n'a pas eu peur de proclamer ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Prions au nom de Jésus.